verte du Mali, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent pour la planète. Découvrez comment le Mali relève le défi du climat. Pour cet épisode, nous serons avec Koumba Diakité. Bonjour Koumba. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Koumba Diakité, je suis la gérante et la fondatrice de l'entreprise BeRecycle, qui est une entreprise de revalorisation des déchets plastiques, principalement des pneus usagés. Du coup, nous transformons les pneus usagés, nous en faisons des meubles, des jouets pour enfants et également des décorations. Parallèlement, nous faisons des formations en recyclage des plastiques et d'autres types de déchets comme les papiers et les cartons. D'accord, Koumba, nous allons parler d'entrepreneuriat féminin, histoire de recyclage. Comment est-elle née l'idée? Alors, l'idée m'est venue après avoir suivi une formation sur les enjeux du développement durable. Et là, j'ai compris que voilà, nos pays, c'est pas forcément les plus grands pollueurs, mais que les déchets sont principalement la cause du réchauffement climatique dans nos pays. Et avec la dégradation de l'environnement, avec tous les déchets, donc j'ai décidé de me lancer dedans. Et ça, c'était en 2016. En 2018, j'ai lancé les activités des BeRecycle. En mars notamment, et depuis, voilà, on suit le petit bout de chemin. Défi réussite pour toi? Défi, je pense qu'on ne finit pas avec les défis, mais la réussite, déjà, c'est déjà d'avoir lancé l'entreprise et de pouvoir tenir tout ce temps avec toutes les crises qu'il y a pu avoir, la Covid, puis la crise sociopolitique et la crise socio-économique. Du coup, ça, c'est une grande réussite pour moi. Et les défis, les premiers défis auxquels j'ai eu à faire face dans ce parcours entrepreneurial, c'est que dans l'imaginaire du Malien, quand on parle de déchets, les gens restent un peu sceptiques. Également, après, il y a ceux qui pensent que quand c'est déchets, ça veut dire que c'est vraiment comme c'est du gratuit, quoi. Du coup, ils ne valorisent pas forcément nos produits. Ça, c'est l'un des défis. Également, il y a des défis d'accès au financement. J'ai eu à contacter certaines banques au début qui m'ont dit, voilà, le projet est vraiment trop nouveau, on n'a pas de visibilité sur le marché, du coup, on ne pourrait pas vous accompagner. Il y a eu ces défis également en tant qu'entrepreneur social. C'est pas forcément le profit important, mais également l'impact sur le terrain. Souvent, les accompagnements qui sont là ne font pas forcément la balance entre l'impact social et voilà le profit comme les autres entreprises. Alors, tu peux nous parler des impacts socio-environnementaux de ton projet? Alors, les impacts sociaux de ce projet, c'est que déjà, autour de nous, tous ceux qui travaillent avec nous, par exemple, comment je suis venue, j'ai commencé l'activité, j'ai dû rentrer en contact avec ceux qui me fournissent un pneu. Et il fallait commencer la sensibilisation par eux, pourquoi il est important, parce qu'au début, moi, je n'avais pas vraiment d'espace où stocker les pneus. Du coup, j'étais obligée de trier depuis chez eux. Donc, il fallait les sensibiliser, les faire adhérer à la cause avant de pouvoir avoir un partenariat avec eux. Du coup, quand ils ont compris, ça, c'est l'un des impacts. C'est déjà la sensibilisation sur le terrain. Ça, c'est l'un des impacts. Également, le fait que aujourd'hui, on peut permettre à ces gens de pouvoir augmenter leurs revenus. Et les emplois que nous créons avec les employés, que nous recrutons et les prestataires également, les transporteurs, il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Les défis environnementaux, par exemple, c'est que chaque pneu que nous révalorisons, c'est un pneu de moins dans le feu. Parce que on sait que dans les périphéries de Bamako,
la plupart des pneus sont brûlés et on récupère les ferrailles. Du coup, un pneu que nous recyclons, c'est un pneu de moins dans le fait, c'est un pneu de moins dans les caniveaux, dans les voies publiques et tout. Donc, voilà. Bien sûr. Alors, les objectifs futurs, les perspectives en cours? Les objectifs futurs, c'est de vraiment aller vers l'industrialisation parce que là, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est vraiment, comment dire, plutôt mécanique. Du coup, on ne peut pas recycler autant de pneus qui pourront avoir un bel impact sur le terrain. Du coup, c'est d'aller vers l'industrialisation, faire des granulés de pneus et pouvoir faire soit du revêtement de sol ou bien des pavés avec. On peut faire de belles choses avec ça. Donc, c'est d'aller vers ça. Et ça va nous permettre également de pouvoir employer beaucoup plus de personnes, de pouvoir avoir beaucoup plus de partenariats avec les vulcanisateurs, également avec des entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons également des partenariats avec des entreprises qui nous donnent des vieux pneus. Et du coup, on peut élargir ces partenariats à toutes les entreprises qui ont des politiques RSE parce que nous les aidons à atteindre leurs objectifs également. Bien sûr. Alors, Kumba, est-ce que tu as un dernier message? Ça peut être adressé aux décideurs, ça peut être un message de sensibilisation, ça peut être un appel, c'est comme vous voulez. OK. Le dernier message que j'ai à lancer à l'endroit de tout le monde, c'est que la question de la gestion des déchets nous concerne tous. C'est un problème de santé publique aujourd'hui et il est plus que urgent que tout le monde s'y engage. Merci beaucoup, Kumba. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt pour un nouvel épisode de Voix verte du Mali.